Salut et bienvenue sur Inapi. Ici on partage astuces et conseils pour prendre soin de ses cheveux au naturel. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Lorsqu'on désire faire son retour au naturel, il y a deux étapes qu'il faut obligatoirement observer avant de se lancer. Ce sont ces deux étapes fondamentales que nous allons partager dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, quelles sont les deux étapes fondamentales à observer avant de faire son retour au naturel? Premièrement, vous devez choisir votre technique de retour au naturel. Il existe deux techniques de retour au naturel, le Big Chop et la transition. Le Big Chop, c'est cette technique qui consiste à se couper l'intégralité de ses cheveux abîmés ou défrisés. La transition, quant à elle, c'est cette technique qui vous permet de conserver les deux textures de vos cheveux, c'est-à-dire la texture naturelle et la texture défrisée. Alors, comment choisir entre le Big Chop et la transition? Pour cela, vous devez pouvoir définir l'état actuel de vos cheveux. Si vous avez des cheveux qui sont totalement abîmés ou défrisés et que vous avez le courage de vous couper l'intégralité de ces cheveux ou de vous raser pour pouvoir recommencer vos repousses de façon naturelle, alors le Big Chop est adapté pour vous. Par contre, si vous avez des cheveux à deux textures ou alors vous avez des cheveux totalement défrisés ou abîmés et que vous n'avez pas le courage de raser l'intégralité de vos cheveux pour commencer une pousse tout au naturel, vous pouvez faire une transition. Vous allez pendant une certaine période appliquer une routine capillaire à vos cheveux pour pouvoir gagner en pousse et plus tard faire un Big Chop. Je vous mettrai une image là pour pouvoir facilement vous illustrer l'étape de transition. Ça, c'était la première étape lorsqu'on désire faire son retour au naturel. La deuxième étape, c'est le test de porosité. C'est quoi le test de porosité? Le test de porosité, c'est ce test-là qui vous fera savoir si vous avez un cheveu à forte rétention d'hydratation ou à faible rétention d'hydratation. Il existe trois types de cheveux. Les cheveux à faible porosité, des cheveux à forte porosité et des cheveux à porosité moyenne. Pour réaliser son test de porosité, vous avez besoin d'une certaine quantité de vos cheveux, de l'eau et d'un verre. Vous allez mettre de l'eau dans le verre et lancer vos cheveux et observer pendant 5 minutes. Si au bout de 5 minutes, votre cheveu reste au-dessus de la surface de l'eau, alors vous avez un cheveu à faible porosité. Si il descend et il reste au milieu du verre, vous avez un cheveu à porosité moyenne. Par contre, si le cheveu descend au fond du verre, vous avez un cheveu à forte porosité. Je vous montrerai à la fin de la vidéo mon test de porosité pour que vous puissiez mieux comprendre comment le réaliser et je mettrai également une image pour pouvoir mieux l'illustrer. C'était les deux étapes fondamentales à observer avant de faire son retour au naturel. Et surtout la deuxième étape, comme je l'ai dit, elle est très capitale parce que c'est cette étape-là qui vous permettra de sélectionner et de savoir exactement ce dont vos cheveux ont besoin. Le cheveu à faible porosité, ce sont des cheveux dont les cuticules sont serrées. Ils n'absorbent pas facilement l'hydratation comme des cheveux à forte porosité qui absorbent facilement l'hydratation et qui rejettent encore cette hydratation. Lors de sa routine capillaire et lors de son retour au naturel, il est important de sélectionner des produits adéquats et surtout de sceller l'hydratation par une huile qui caractérise son type de cheveux. Dans la prochaine vidéo, on parlera ensemble des différentes huiles, des différents produits ou ingrédients qu'il faut utiliser pour faire son retour au naturel en fonction de sa porosité. Maintenant, nous passons au test de porosité. Je vais réaliser avec vous mon test de porosité. Comme ça, vous pourriez facilement à la maison réaliser le vôtre. Et je mettrai une image pour pouvoir mieux interpréter. Comme je l'ai dit, pour réaliser son test de porosité, vous avez besoin d'un verre d'eau et d'une chevelure. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre les cheveux dans l'eau. Et je vais laisser poser pendant 5 minutes. 5 minutes plus tard, vous pouvez le constater que mes cheveux ils sont restés à la surface de l'eau. Cela signifie que j'ai des cheveux à faible porosité, dont les cuticules au niveau de mes cheveux sont serrés et ils absorbent difficilement l'hydratation. C'était tout pour cette vidéo. Alors, si toi tu désires faire ton retour au naturel, tu sais désormais par quoi tu dois commencer pour pouvoir le réussir parfaitement.
Et si tu prenais déjà soin de tes cheveux au naturel et que tu n'avais pas encore fait ton test de porosité, je t'invite à le faire car cette étape, elle est importante pour pouvoir mieux prendre soin de ses cheveux. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on parlera en détail des cheveux à forte porosité, faible porosité et moyenne porosité et surtout des produits naturels à utiliser pour pouvoir mieux prendre soin de ses cheveux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu vous a plu, je vous invite à me lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!